Allô tout le monde, aujourd'hui on va parler de calibrage de la machine. Je vais faire le calibrage de la Explore R2. Je peux faire celle de Maker, je peux faire de Explore R2, mais la Cricut Joy on ne le fait pas parce qu'elle ne fait pas du print and cut. On ne peut pas imprimer avec la Joy. On peut faire autre chose, puis ça serait des essais à faire avec vous. Fait que, on va aller faire la famille. Parce que la Maker est déjà fait, puis la Explore aussi, mais je vais aller sur Explore pour vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'on voit ici en haut à gauche où il y a les trois barres. On va aller à calibrage. Puis pour faire le calibrage de la machine, ça vous prend une feuille d'imprimante de 8,5 onces. Ensuite, on va à impression puis découpe. On choisit l'imprimante sur laquelle on veut imprimer. Parce que j'ai plusieurs imprimantes. Fait que je vais aller sur celle-ci. Je vais aller imprimer. Je vais faire continuer. Là, je vais prendre la feuille. Je l'ai mis sur un tapis bleu parce que le tapis bleu, il est moins collant. Alors, il faut suivre la règle, le mettre sur les bords. Et on continue pour aller à l'autre caméra, que je veux switch ça dans pas long. Et voilà. Je m'en vais à l'autre. OK. On continue. Sur votre écran, va marquer la découpe le test. Elle est en train de recharger parce que je recommence un petit peu la vidéo. Avec le laser, elle cherche toutes les lignes noires. Toutes les petites lignes noires ici. On va faire le test partout. Elle va découper le carré du milieu. Là, il nous demande, est-ce que vous aimez la ligne découverte touche-t-elle les lignes imprimées tout autour? Fait que moi, je dis oui. On continue. Là, on va aller faire les découpes des lignes en haut. Quand vous allez regarder, si vous aimez avoir les lignes en haut, de côté, si vous voulez avoir un petit peu plus de blanc, vous le mettez un petit peu plus à côté de la ligne de coupe. En haut, ça va être comme les côtés, puis les lettres qui sont à l'horizontale, les autres, ils vont faire le haut et le bas de l'image que vous allez découper par la suite. Je laisse un petit peu de blanc pour les découpes. Là, on va faire le côté. Alors, on nous demande, OK, la coupe de calibrage. Quelle coupe se trouve le plus près du centre? Fait qu'on n'enlève pas la feuille. Je regarde sur ma feuille et je regarde pour voir si quelle découpe que j'aime le plus. J'irai avec le numéro 11 ou le 10, mais je vais y aller avec le numéro 11. OK, j'écris sur mon... J'ai marqué numéro 11. Ensuite, la droite. Là, on n'a pas fait la droite en haut. La droite, je vais regarder. La droite, serait la lettre K. Que je regarde. K.
Là, je vais regarder pour voir la lettre L. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, j'aime mieux L. L comme Lynn. Ouais, j'aime mieux la L. C'est vous qui déterminez. Fait qu'après ça, on fait continuer. Là, on va découper le grand carré au complet. Ça va vous donner une idée de comment ça devrait découper. Vous pouvez recommencer l'action 2-3 fois pour voir si c'est à votre goût. Après ça, on ne touche plus. Êtes-vous satisfait de votre coupe? Moi, je vais dire oui. Après ça, je fais continuer. Sauvegarder et fermer, qu'on nous dit à l'écran. Voilà. Je relis ici. Ok, je continue. Après avoir fait le calibrage, je vais aller vous montrer aussi faire le print and cut. Fait que je vais aller chercher des images que j'ai déjà fait. Je me suis préparé un petit peu d'avance. Je vais aller dans mes projets. Et je vais aller imprimer ces images-là. Là, ici, là, on a des petits carreaux. On va aller entre les deux zéros ici, là. Je vais enlever le surplus. Bon. On sait que, pour les nouvelles, pour faire le print and cut, le maximum qu'on peut faire, c'est du 6,75 par 9,25. Mon petit truc, quand que je veux imprimer des images, ben, je vais faire un carré blanc. Je vais aller dans Forme ici et je vais aller faire un carré blanc de 6,75 par 9,25. Fait que notre 6,75. Fait que ça nous donne une idée des grandeurs des images qu'on peut faire. Comme ici, je suis allée chercher des images de cuisine. Je suis en train de faire un album pour ma fille. Je suis allée chercher dans les images, vous le verrez, dans Kitchen. C'est les images que je suis allée. Fait que je me suis adapté les images pour faire les découpes. Fait que je vais aller faire abstraction du grand carré. Ou je peux le faire ici, mais je vais l'enlever pour faire l'imprimer. Fait que je vais aller ici à créer. Fait qu'on a le 6,75 par 9,25. Ça ici, on ne peut pas les changer de place. Oui, on peut les changer de place. Je vais les tourner. Je ne peux pas les tourner comme qu'on peut faire avec les tapis habituellement. Fait que je vais les mettre ici. OK. Fait que on continue. On fait continuer. Là, ça nous demande d'imprimer et découper. Fait que on va aller chercher l'imprimante qu'on veut. Moi, quand je prends du papier imprimable de Cricut, il est très épais. Fait que j'ai choisi une imprimante qui a une réceptacle arrière. Ici, j'ai choisi encore ma Pixma et les fonds perdus. Et ensuite, utiliser le dialogue du système. Si on veut, je vais le changer pour mettre le réceptacle arrière parce qu'habituellement, il est déjà programmé pour mettre le réceptacle avant. Fait que je vais les faire imprimer. Fait que je vais aller dans mes préférences. Sélection du papier. Réceptacle arrière. OK. Et c'est parti mon kiki. On attend que les images s'impriment. Fait que, regardez, moi j'ai ici, j'ai imprimé sur un papier cartonné, mais c'est un papier cartonné imprimable et collant. Celui-là, c'est la marque Cricut. Fait que c'est une des raisons pour laquelle je recommande une imprimante avec un réceptacle arrière, parce qu'il est assez épais et il se tient très bien. Alors, ça, c'est le papier imprimable qui équivaut à du 110 livres dans les papiers. Ensuite, il y a le vinyle imprimable, que celui-là, on peut l'utiliser, le réceptacle à verre, que toutes les machines, les imprimantes là, qui sont ordinaires, il ne va pas sur les verres, à moins d'avoir un spray genre vernis, que j'ai pas fait de test, mais que peut-être que ça peut fonctionner sur des verres aussi. OK?
Il y a la marque Silhouette qui est transparent. Et le papier auto blanc. De la marque Silhouette. Vous avez Avery aussi. Et voilà, c'est tout pour les marques de papier. Je vais aller faire celle-ci à la découpe. Alors, j'ai changé d'idée. J'ai mieux faire juste découper 2 images. Fait que je vais continuer. Je vais avoir l'imprimante. Ensuite, oups, je vais aller choisir mon fond perdu, ce qui est correct. Aller choisir le réceptacle arrière, si on veut. Ensuite, les préférences. Le réceptacle arrière, OK. Je mets ma feuille en arrière. Imprimer. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher, parcourir les matériaux. Pour que ça aille plus vite, ça va être printemps. J'ai mis ma feuille sur mon tapis. Je l'envoie à la machine. Je choisis mon matériel qui va être printemps que j'ai dit. Papier autocollant blanc. Je sélectionne. Terminé. Et on pèse ce petit bidon. Là, j'avais pas de contour blanc, mais c'est pas grave. Là, j'ai oublié d'enlever ça. On fait tout le temps des erreurs, on fait de temps en temps, ça c'est pas grave. Mais moi, je vais avoir juste les images, j'aurais dû enlever les lettres. C'est pas évident de coller ça. Ça se fait toujours bien. Ça, c'est vraiment à mon goût. Okay, je pèse ce petit bouton. Je vous montre ça. Je retourne mon tapis à l'envers. Facile de coller.
Fait que regardez, c'est qu'est-ce que ça donne. Les petits amis, les avocats. Décolle très bien. Fait que c'est qu'est-ce que ça vous donne pour j'avais un restant de papier, on peut le récupérer quand même. Celui-là ici était pas bon, ça c'est mon imprimante, elle a fait un peu de dégâts. Fait que j'ai pu réutiliser l'autre côté en mettant la feuille inversée. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.